chacun. J'espère que vous allez bien. Oh là là, c'est un petit oui ça. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous êtes content d'être dans la nature? On va louer le Seigneur, ça va être trop bien. Et là, il y a du public devant. Ils sont chauds. Alors, je vais vous inviter, vous savez à quoi? À vous lever. Même si vous avez des super chaises de camping. Ouais. Non, parce que... Oui, alors après, il faut mettre des cales, hein, je vous m'ai dit. Hein, parce que là, ça, tu vas te retrouver par terre. Alors, une petite consigne de sanitaire. Si vous rentrez dans les locaux, port du masque obligatoire, d'accord? On respecte la distanciation sociale ici, quand on est entre nous. Et là, c'est ça, voilà. Distanciation sociale. Je fasse de l'orthophonie. Et ou de l'arthophonie. Et donc, j'espère que ce soir, vous êtes prêts à adorer et à prendre un temps pour le Seigneur. Amen. Alors, je vous invitais simplement à... Au début, on va essayer de taire les discussions, s'il vous plaît. Le culte commence. Je voudrais juste qu'on ferme les yeux un instant. Juste qu'on se prépare dans notre cœur à accueillir la présence du Seigneur. Oh Seigneur, vraiment on te recommande ces temps. On est heureux, mon cœur est dans la joie ce soir de pouvoir louer avec mes frères, avec mes sœurs. Mon cœur est dans la joie de pouvoir venir à la rencontre de mon roi, à la rencontre de mon papa aussi. Et vraiment Seigneur, ce soir, je viens déposer tout fardeau, toute chose qui vient encore me raccrocher à ici-bas. Parce que je veux m'envoler avec toi. Je vous invite à faire cette prière. Déposez tout au pied de sa croix. Que rien ne nous empêche de le louer. Que rien ne nous empêche de monter à la montagne de Sion. Que rien ne nous empêche. On veut rendre nos pensées captives à ton obéissance, comme le dit ta parole. Et on veut se concentrer sur toi et toi seul. Même si c'est difficile à l'extérieur, c'est pas évident, il y a plein de choses qui se passent. Mais par amour, on veut le faire pour toi, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Sois le bienvenu, Jésus, ce soir. Sois le bienvenu.
fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu médaillé nos rires, criant de joie, car le fleuve est saisi. Le fleuve de Dieu bouillonne, le fleuve de Dieu bouillonne de vie. Ceux qui s'approchent sont restaurés, ceux qui s'attardent le long des rives reviennent affamés, assoiffés. Le fleuve de Dieu encore, le fleuve de Dieu bouillonne de vie. Ceux qui s'approchent sont restaurés, ceux qui s'attardent le long des rives reviennent affamés, assoiffés du Seigneur. Le fleuve de Dieu nous invite à danser, le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu médaillé nos rires, criant de joie, car le fleuve est ici. Le fleuve de Dieu nous invite à danser, le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu médaillé nos rires, criant de joie, car le fleuve est ici. À la montagne, nous retournons trouver la présence du Seigneur. Et sur les bords du torrent, nous courons, nous louons Jésus dans les danses et les rires. Est-ce que c'est ce qu'on veut ce soir? Oh, je vous sens pas là. Est-ce que c'est ce que vous voulez ce soir? À la montagne, nous retournons trouver la présence du Seigneur. Et sur les bords du torrent, nous courons, nous louons Jésus dans les danses et à la montagne, nous retournons trouver la présence du Seigneur. Sur les bords du torrent, nous courons, nous louons Jésus dans les danses et les rires. Et le fleuve de Dieu nous invite à danser, le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu réjaillit nos rires, criant de joie, car le fleuve est une dernière fois, criant de joie, car le fleuve est ici. Est-ce qu'à 3 on peut pousser un cri de joie? 1, 2, 3. C'est pas mal, c'est pas mal. Non, c'est... Oh Seigneur, t'es trop bon. Miséricordieux, miséricordieux, grâce incomparable, amour véritable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Ce Fils unique, beauté sans pareil, sagesse insondable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Nos voix unies à celles des anges, déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Nos voix unies à celles des
notre sauveur, que tu es le seul sauveur. Nos voix s'unissent à toi, à celle des anges, pour proclamer et pour élever ton nom. Réaliser que nous faisons partie de quelque chose qui est plus grand, quelque chose qui nous dépasse. Quand nous louons, quand nous adorons l'Éternel, il faut être conscient que il y en a partout à travers le monde, partout sur cette terre. Et on s'unit à eux en louant le seul vrai Dieu. Et on forme son peuple. Forme son peuple. Parce qu'on vient et on le recherche. Jésus, élève-toi, Seigneur. On a besoin de plus de toi. Élève-toi, Seigneur.
élève-toi, 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 Jésus, élève-toi, élève-toi, encore, élève-toi, Jésus, élève-toi, élève-toi. Soyons réceptifs ce soir. Soyons réceptifs. C'est pas encore une louange, c'est pas encore un chant. Mais nous venons adorer encore, encore et encore. Parce que c'est ce qui est dit dans sa parole. De le louer, de l'adorer, mais parce que mon cœur a faim et soif de plus de lui. Bah, c'est pas, on ne vient pas avec obligation devant lui. On vient avec un cœur qui sait se connecter à la source de toutes choses, à la source de la vie, qui vient et qui se câble à lui, en le louant, en l'adorant, en élevant nos mains vers lui. On lui montre notre soumission, on lui montre et on lui dit, oui, viens, viens, plus de toi en moi. Oui, viens. Continuer sur cette vague. Quelque chose qu'on doit vivre avec lui ce soir. Avec la communion des cœurs. Tous ensemble. Jésus. Jésus. On n'est pas juste là pour te chanter des jolis chants, Seigneur. Mon cœur veut connecter à toi.
quelque chose de la fidélité de Dieu qu'il y a. Nous avons un Dieu qui est fidèle. Un Dieu qui ne change pas. Un roc. Et quand même, on croit que les circonstances vont faire changer. Lui ne change pas. Et il va même changer les circonstances. Je vous invite à élever vos mains pour louer la fidélité de notre Dieu ce soir. C'est un Dieu qui est fidèle, un Dieu qui ne te lâche pas, un Dieu qui tient bon ses enfants et ses brebis, un berger qui va aller sauver la brebis qui s'égare. Oui, tu es fidèle, Seigneur. Que j'adore est un Dieu fidèle, le Dieu 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 que j'adore est le Dieu fidèle, le Dieu que j'adore est un Dieu fidèle, le Dieu que j'adore est le Dieu fidèle, le Dieu que j'adore est un Dieu fidèle, il est fidèle. Il est fidèle. Oh, il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Le Dieu que nous adorons est fidèle. Et j'ai une parole un peu particulière ce soir, mais je pense qu'elle s'adresse à plusieurs d'entre vous. Chantez vraiment le Seigneur me dire dans mon esprit pour plusieurs. Combien de temps vas-tu me fixer des rendez-vous et vas-tu me poser un lapin et ne pas venir au rendez-vous que tu m'as fixé? Je suis là à chaque fois que tu m'as adressé ce rendez-vous-là, je suis là. Et je le serai encore et encore et encore. Et c'est cette fidélité qui fait partie de ma nature, qui vient te chercher en disant tu me manques. Tu me manques. Viens chercher ma présence. Honore les rendez-vous que tu fixes avec moi. Viens dans ma présence, viens connaître combien je suis fidèle, combien je suis bon, combien je suis plein d'amour. Arrête d'annuler au dernier moment les rendez-vous que tu me fixes. Viens voir combien j'ai une bénédiction à déverser dans ta vie et au travers de ta vie. Ne laisse pas le concours des circonstances te faire louper les rendez-vous que tu as fixés avec moi. Je t'aime, mais tu me manques. Sois là pour de vrai, pas juste en coup de vent. Sois là pour de vrai dans ma présence parce que tu y as accès. Tu es mon fils, tu es ma fille, tu me manques. Et vraiment chanter alors que je suis piégé par la technique, on s'occupe de la vidéo en même temps, mais chanter ce cœur de Dieu bat tellement fort pour plusieurs d'entre nous, tout le monde bien sûr, mais je sais que ça s'adresse à peut-être 3, 4, 5 personnes qui sentent qu'ils ont fait
des choix de vouloir régulièrement passer un temps avec Dieu et à chaque fois ils laissent la vie et les circonstances prendre le dessus, prendre le rôle le plus important dans leur vie. Et c'est pas une accusation, c'est vraiment plutôt un message d'amour du papa qui vient et te dit tu me manques, j'ai besoin de ta présence, je veux ta présence, je veux te connaître, je veux que tu me connaisses. Et peut-être que dans ce temps de louange, d'adoration, c'est peut-être un temps pour toi de fléchir à nouveau le genou et dire Jésus, viens, je veux te connaître moi aussi, je veux plus louper les rendez-vous que j'ai prévus avec toi. Fais-moi grâce, anime en moi un cœur bien disposé. Vous vous souvenez de cette prière de David du psaume 51 que je prêchais dimanche dernier? Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Anime en moi un cœur pur qui cherche à te rencontrer jour après jour. Dieu est fidèle comme nous venons de le chanter. Adorons-le ensemble ce soir. Par nos actes et par notre volonté que nous avons faim et soif de toi, que nous avons faim et soif de plus de toi, Seigneur. Chaque fois que je viens vers toi, c'est parce que mon cœur veut s'approcher du roi des rois, veut s'approcher de la source d'eau vive, de ce puits intarissable que tu es, de cette eau rafraîchissante. Alors que le monde nous propose une eau qui ne nous désaltère pas. Toi, tu es l'eau qui nous désaltère. Nous avons soif de plus, souffle de Dieu, nous t'attendons. Nous avons soif de plus, Esprit de Dieu, souffle sur nous. Oui, souffle sur nous par ton vent, Seigneur, ce soir. Et remplis-nous à nouveau. Remplis-nous à nouveau. Remplis, remplis, remplis-nous à nouveau. Et remplis-nous à nouveau. Et feu dévorant, attisons-nous.
Seigneur, envoie, Seigneur, envoie ta gloire. Seigneur, envoie ta gloire. Oui, Seigneur, envoie, Seigneur, envoie ta gloire. Seigneur, envoie ta gloire. Et feu dévorant et attisons-nous. La passion pour ton nom. Et Esprit de Dieu, oui, tombe en ce lieu, ici et maintenant. Sois le seul maître, Jésus. Sois le seul maître en nous. Nous avons soif. Nous avons soif de plus. Souffle de Dieu, nous t'attendons. Nous avons soif de plus. Est-ce que vous avez soif? Esprit de Dieu, souffle sur nous. Et remplis-nous, Seigneur, remplis-nous à nouveau. Jésus, remplis-nous à nouveau. Oui, viens et remplis-nous, remplis-nous à nouveau. Remplis-nous à nouveau. Feu dévorant et attisons-nous. La passion pour ton nom. Et Esprit de Dieu, et tombe en ce lieu. Sois le seul maître, sois le seul maître en nous. Vraiment cette image où un désert, sur toute la plénitude, très grande, très large, des dunes de sable. Et je vois une petite plante devant, très verte, très très verte.
plante va mourir. Mais non. Non. Dieu décide autrement. C'est le Dieu de la vie. Le Dieu de l'abondance. Et c'est ce Dieu-là qu'on adore ce soir. Alors peut-être dans ta vie, tu vois un désert, tu vois des circonstances qui sont compliquées. Mais le Seigneur te dit ce soir, regarde, ouvre tes yeux spirituels et vois cette petite plante. Car il y a la vie au milieu du sable, au milieu de la sécheresse. Il y a la vie. Oh Jésus. Alléluia Seigneur. Ouais Seigneur, je te prie pour chaque situation. Chaque situation, en tout cas toutes les personnes qui se reconnaissent dans cette image. Je te prie Éternel, que la vie triomphe. Tu as tout vaincu. Tu as vaincu la mort. Tu as vaincu la sécheresse. Que dans chaque situation, ta vie soit abondante, maintenant, dans le nom de Jésus. Et que cette petite plante pousse, devienne une forêt, où il fera bon de s'y promener, en pleine chaleur. Merci Jésus. Merci Jésus. J'aimerais qu'on élève nos voix tous ensemble, peut-être même qu'on se lève si on peut, et qu'on célèbre le Dieu de la vie, qu'on remette, vraiment qu'on prie pour toutes ces circonstances, toutes ces situations que nous connaissons, que nous ne connaissons pas. Moi j'aimerais aussi qu'on joigne à la prière toute la famille Jiménez ce soir. Je sais que Jean-Pierre va mieux, mais on pensait que c'était la fin pour Jean-Pierre aujourd'hui. Et j'aimerais qu'on puisse prier à nouveau pour toute la famille Jeunesse, pour Marcel. Toute cette famille ont fait le choix de ne pas, qu'il n'y ait pas d'acharnement thérapeutique et de ne pas appeler les médecins pour qu'ils puissent être hospitalisés, etc., etc. Mais chaque fois, même s'ils sont dans la foi, même s'ils sont attachés à Jésus, et on sait où va Jean-Pierre, mais ça ébranle émotionnellement et ça fait partie de la famille. J'aimerais qu'on prenne le temps de prier pour cette situation et pour toutes les situations que vous connaissez, alors que il y a eu cette image que Benjamin vient nous partager, ce désert avec cette plante, cette espérance de vie. J'aimerais juste qu'on élève nos voix et que vous puissiez faire entendre vos voix à plein air, à pleine gorge. Qu'on s'entende les uns les autres déclarer le Seigneur Jésus-Christ, la vie. Je ne vous entends pas d'ici. Est-ce que je peux vous entendre? Est-ce qu'on peut prier ensemble? Je vais quitter moi le micro et déclarer moi aussi le Jésus, le Seigneur de la vie, sur toutes les situations que je peux connaître. Seigneur Jésus, alors que la mort avait cru te retenir
alors que la mort a cru t'engloutir. Toi, Jésus-Christ, tu as vaincu la mort. Nous savons que le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. Nous savons que lorsque tu es mort, tu es descendu au séjour des morts, tu as pris les clés du séjour des morts et tu as amené la vie, et la vie en abondance. C'est Jésus-Christ que nous célébrons ce soir. C'est ton nom qui est élevé au-dessus de tout nom. C'est ton nom qui siège sur le trône. C'est ton nom qui mérite nos louanges. C'est ton nom qui mérite d'être élevé, glorifié, acclamé ce soir. Qu'importe nos circonstances, nous voulons nous détourner de notre nombril et nous reposer nos yeux sur toi. Toi Jésus, toi Yeshua, toi l'agneau, toi le lion de Juda, toi qui as vaincu la mort. Nous t'élevons ce soir. Nous te bénissons, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu veux nous faire connaître, pour tout ce que tu veux faire goûter, ta fidélité. Oui, l'amour est là, l'amour que tu déverses dans les vies, l'amour que tu déverses dans les cœurs, l'amour que tu déverses dans nos vies, qui nous tire vers nous. À toi la gloire, Jésus, à toi l'honneur, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Ça fait du bien. Ah, on continue à se donner pour Jésus alors qu'on finit ce temps de louange, d'adoration avant qu'on acclame là et qu'on accueille la parole de Dieu. J'aimerais que vous puissiez vous approcher librement, apporter vos dîmes et vos offrandes. Si vous le souhaitez, vous êtes libre de le faire. Si vous nous visitez, que vous êtes une autre église, vous gardez votre dîme pour l'église dans laquelle vous êtes habituellement. Ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas sur la caméra. Et on peut continuer dans un temps juste de louange, d'adoration. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Et je m'attends à toi. Tu es tout pour moi. Éclairé de ta présence, prosterné, adorant. Je m'attends à toi. Tu es tout pour moi. Éclairé de ta présence, prosterné, adorant. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu
J'aimerais juste avant qu'on passe à autre chose, je sens que Marie-Lo, j'aimerais que tu pries, je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose de particulier qui doit monter au travers de toi ce soir. Si tu veux bien déclarer quelque chose, une reconnaissance, quelque chose qui est sur ton cœur, je sens qu'il y a quelque chose qui ne doit pas être tué au travers de ta vie. Shabakon, Darmata, El Himotokne, El Yahumasaya Doluchni Shataul Koli, Han. Tu es celui qui a fait fuir les ténèbres. Tu es celui qui a roulé la pierre. Tu es celui qui a dit, j'ai tout accompli. Je suis le Dieu de la vie. Je suis le Dieu de la résurrection. Je suis celui qui est lumière. Et je m'oppose aux ténèbres. J'élève ce Dieu, le seul Dieu de Jacob. J'élève ce Dieu qui est le Dieu de la vie sur ce pays. Sur nos régions, sur nos maisons, sur chacune de nos familles. J'élève le Dieu de la vie. J'élève le Dieu de la vie. Celui qui a roulé la pierre. Celui qui a roulé les vieux vêtements. Celui qui a roulé, celui qui était mort, qui a fait sortir celui qui était mort du tombeau. J'élève ce Dieu. Entends celui qui te dit, je suis la vie pour toi. Je suis la vie pour toi. Tu vivras et tu ne mourras pas. Tu vivras et tu ne mourras pas. Je suis la vie pour toi. Entends, peuple de Dieu. Je suis la vie pour toi. Lève-toi, sois éclairé et que ma lumière jaillisse de toi. Que mes sources jaillissent de toi. Ensemence, donne la vie. Lève-toi. Fidèle. Je suis fidèle. Fidèle. Je suis fidèle. Fidèle. Je suis fidèle. Dites-le avec moi. Fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Fidèle. Tu es fidèle. Fidèle. Tu es fidèle. Fidèle. Je suis fidèle. Entends. Fidèle. Je suis fidèle. Ce qu'a dérobé l'ennemi te sera rendu.
Reçois cette parole. Reçois. Il est fidèle. Ta situation n'est pas trop désespérée. Aucune ténèbre n'est trop sombre. Aucun mort n'est trop mort pour la vie en Jésus. Pour la lumière en Jésus. Merci à toute l'équipe Louange. Je vais inviter notre prédicateur de ce soir, avec beaucoup d'enthousiasme, Florian. Est-ce qu'on peut tendre les mains vers lui, s'il vous plaît? Je sais combien c'est la pression de partager le cœur de Dieu et Seigneur, merci pour Florian, merci pour tout ce que tu veux faire au travers des paroles que tu as mis dans son cœur, Seigneur Jésus. Qu'au-delà même de tout ce qu'il a pu préparer, tout ce qu'il a pu recevoir, Seigneur, qu'il y ait les paroles de maintenant qui soient libérées au milieu de nous. Et que cette même parole que tu as utilisée pour créer les cieux et la terre, cette même parole pour créer des choses, pour créer la vie, vraiment que ce soit ces paroles-là pour aujourd'hui, pour ce 25 juillet, qui puissent être déclarées et qui produisent la vie dans nos cœurs. Seigneur, nous nous ouvrons à toi, nous ouvrons à ta parole, nous acceptons venir transformer nos vies comme nous l'avons chanté tout à l'heure. Viens, ne nous laisse pas sortir indemnes. Change-nous au travers de ta parole. Nous laissons encourager, nous laisserons reprendre, nous laisserons animer de ce que toi tu veux nous animer ce soir. Et nous bénissons Florian, nous le mettons au large. Qu'il soit à l'aise de partager tout ce que tu as mis sur son cœur. Amen. Bonsoir tout le monde. Bien, c'est cool, il y a du monde. On dirait que je sais pas. En tout cas, c'est un défi ce soir parce que j'ai l'impression que dans l'atmosphère, il y a quelque chose qui a changé par rapport au samedi d'avant. Et puis, au fur et à mesure, je ne sais pas si vous prenez possession des lieux ou de l'extérieur, mais en tout cas, c'est un parfum. J'ai l'impression que c'est un merveilleux parfum que vous faites monter vers le Seigneur, un parfum de louange. C'est bon de voir autant de personnes. Il y a des visages que ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vus. En tout cas, bienvenue à tous. Du coup, j'ai mis ma casquette parce que je pensais avoir le soleil dans le visage, mais finalement, j'ai le rideau qui s'est levé tout seul. Mais bon, je vais garder la casquette, je l'aime bien. Je ne sais pas si certains d'entre vous, vous aimez lire le livre d'Ecclésiaste. Vous voyez un peu le livre d'Ecclésiaste? C'est un peu mitigé, j'ai l'impression. En tout cas, les premières parties. Mais ce soir, j'aimerais prendre un ou deux versets, ou quelques versets, en tout cas des Ecclésiastes, et on y reviendra, mais une des raisons pourquoi c'est un défi de lire, en tout cas pour moi, c'est un défi de lire le livre d'Ecclésiaste, c'est parce que je suis sage de tous les temps. Et du coup, moi, bien sûr, je suis sage, hein, mais pas autant. Et du coup, c'est quand même un défi, du coup, je décortique verset par verset pour essayer de le comprendre. Et ce soir, j'aimerais prendre avec vous au chapitre 11, versets 4 et 6. Je ne sais pas si peut-être les piles ont été rechargés ou pas, mais j'ai l'impression qu'il y a des coupures. Et la lumière s'éteint au fur et à mesure. C'est un moment pour changer de pile. C'est bon, ça clignote plus. Donc au chapitre 11, versets 4 à 6, « Celui qui prête trop attention au vent ne sèmera jamais, et celui qui observe toujours les nuages ne moissonnera pas. Tu ignores
quel est le chemin du vent, et tu ne sais pas comment se forment les os de l'embryon dans le sein de sa mère. De même, tu ne connais pas l'œuvre du Dieu qui fait toutes choses. Dès le matin, répands ta semence, et jusqu'au soir, ne t'accorde pas de repos. Car tu ne sais pas de l'une ou de l'autre activité laquelle réussira, ou si les deux s'avèreront aussi bonnes l'une que l'autre. Et le titre de mon message, ça sera « Une vie selon la météo ou selon les saisons ». C'est bon, vous m'entendez? J'ai l'impression qu'il y a des oulas. Un petit problème avec le plus là. C'est là. Je pourrais moins bouger si vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez? Allô? Je pourrais crier ou dans le temps de la Bible, il prêchait la parole pour 3000 personnes. Et je pense que ça va être un défi pour moi. Vous êtes. Je prends un autre micro. Est-ce que là vous m'entendez? En plus, vous répondez même pas. Et celui-là, il est plus court en plus. Et puis, il y a un écho. Allô? C'est bon. Ouais, j'entends mon souffle, ça y est, c'est bon. Dans les heures off, je suis sonorisateur aussi, donc c'est cool. Bon, ça me perturbe un peu, mais c'est pas grave. Seigneur Jésus, je te prie vraiment que toi, tu connais tout le temps que j'ai consacré, mes capacités, mes forces, mais mes faiblesses aussi, Seigneur Jésus. Je te prie que toi, tu ailles au-delà de mes faiblesses et que tu puisses parler au cœur de chacun, Seigneur Jésus. Saint-Esprit, je t'invite vraiment à venir toucher chacun. Toi, tu connais ce qu'on a besoin et ce que toi, tu as prévu d'avance pour nous. Nous nous invitons et nous ouvrons à toi, Seigneur Jésus. Amen. Donc, j'aimerais parler de météo, en fait, par rapport au texte. Et pendant le temps de confinement, en fait, dans le mois de avril-mai, sur notre exploitation, on a vécu un peu ce qui s'est passé dans ce passage. On regardait la météo, et je ne sais pas si vous aviez regardé à ce moment-là. Bon, on était censé rester à l'intérieur, mais pour un agriculteur, il fallait quand même sortir. On avait le droit de sortir pour travailler dans les champs. Et quand on regardait la météo, et il fallait semer, c'est la période où on sème la moitié de nos cultures, le soja, le sorgho et tout ce genre de choses. On regardait la météo, il faisait beau pourtant, mais la météo, elle disait il va pleuvoir demain, ou ce soir il va pleuvoir, et dans les prochains jours il va pleuvoir. Et au début, on était tout le temps dans l'incertitude, et puis à un moment, on a commencé à rechercher. Et en fait, c'est une des conséquences du Covid, c'était que les avions ne volaient plus, et les avions recueillent tout un tas d'informations qui transmettent au centre de météo, et du coup, sur l'ensemble des données que les centres de météo ont, il leur manquait à peu près 10% des données. Et du coup, les données, en fait, elles étaient faussées. J'ai recherché ça il y a quelques jours pour avoir vraiment les précisions. Donc, à ce moment-là, la météo, en fait, ils ne savaient pas ce que c'était. C'était un peu n'importe quoi. Et sans offense sur ce métier-là, c'est vraiment un métier génial et qui nous donne plein d'informations. Mais à ce moment-là, ils ne savaient pas. Il leur manquait dans leur grand calcul, il leur manquait une partie des données. Et pour moi, la météo, et pour mon père, quand on voulait semer, en fait,
elle nous donnait mais aucun espoir. Parce que on voulait semer, il nous faut quand même une bonne semaine de beau temps pour faire tout le travail. Et puis, eh ben, on ne pouvait pas y aller. Du coup, on fait du terrassement aussi, des chantiers. Et pareil, ça, on ne pouvait pas planifier parce que s'il pleut quand on fait ce travaux-là, eh ben, tout est raté aussi. Donc, bon, on n'a pas perdu notre temps, on a suffisamment de choses à faire. Hein. Mais pendant tout un temps, on était dans l'incertitude. On regardait la météo, un peu comme dans ce passage. Si tu regardes tout le temps la météo, eh ben, tu ne sèmeras pas. Nous, c'est pendant un temps, ça nous est arrivé ça. Et au bout d'un moment, on s'est dit, ben, je pense qu'il y a un problème avec la météo. Il faut qu'on y aille. Il fait beau, on prend notre courage, on prend la foi aussi, et puis on y va et on a semé. On a semé dans les temps. Un des premiers d'ailleurs à semer tout le soja. Ils nous ont dit, vous semez déjà? Et quand je suis allé à la coopérative, et on a semé dans les bonnes conditions, dans le bon timing, mais on n'a pas pu regarder justement, on n'a pas pu faire confiance à la météo pendant cette période-là. Et j'aimerais faire un peu un parallèle aussi, un peu avec nos vies. C'est bizarre, hein, mais chaque fois qu'on a envie d'entreprendre quelque chose, ou de faire quelque chose de nouveau, en fait, on trouve tout un tas d'excuses. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais dès le plus jeune âge, je ne sais pas si Eliana, ma fille, m'écoute, mais quand on lui demande de ranger sa chambre, non, elle ne m'écoute pas. Quand on lui demande de ranger sa chambre, eh bien, pareil, il trouve tout un tas d'excuses. Ou quand on lui demande, c'est l'heure de se brosser les dents, c'est l'heure d'aller au lit, pareil, alors mon film n'est pas terminé, ou alors j'aurai une copine tout à l'heure, je ne veux pas perdre mon temps à ranger ma chambre. Tout le temps, il trouve une excuse. C'est dès le plus jeune âge, et plus tard, en tout cas moi, quand j'étais à l'école, je trouvais tout un tas d'excuses pour ne pas faire mes devoirs ou les révisions, je les ferai plus tard, j'ai pas le bon cahier, j'ai pas le bon livre, j'ai pas les bons éléments, j'aurais besoin d'un copain pour m'aider, enfin, toujours tout un tas d'excuses, il faut d'abord que j'aille jouer. Bon, l'école pour la plupart d'entre vous, c'est loin, hein. Alors peut-être on va parler de choses, je sais pas, le sport, est-ce qu'il y en a, vous avez voulu vous mettre à une activité physique, peut-être la marche, ou enfin, voilà, ou même, voilà, du sport. Et puis, c'est bizarre, mais le jour où vous décidez, où vous avez envie en tout cas de vous y mettre, c'est pas ce jour-là que vous allez le faire. Parce que vous allez trouver tout un tas moi le premier, hein, je devrais me remettre au sport aussi. Mais on trouve tout un tas d'excuses. J'aimerais me mettre au vélo, mais là, voilà, le vélo, il ne marche pas tout à fait bien. Et puis quand vous avez envie de courir, en fait, maintenant, il fait trop chaud. Mais après, il fera trop froid. Et après, vous n'avez pas les bonnes chaussures. Et après, peut-être il pleuvra. Et en fait, on trouve, c'est une nature qu'on a. Ça fait partie un peu de nous, de trouver quand même souvent des excuses. Et je parle pas, j'ai pas envie de parler de procrastination, même si ça ressemble. Hein. La procrastination, c'est quelque chose que, moi pareil aussi, hein, mais je pense plusieurs, ben, il faut le fighter, quoi. Il faut se battre contre la procrastination. Et la procrastination, c'est quelque chose qui c'est sûr, tu dois le faire, mais tu essaies de le repousser. Et là, j'aimerais parler du fait qu'on trouve tout le temps ces excuses pour s'investir, pour faire un nouvel pas, pour faire un nouveau pas, pour investir aussi, même financièrement, ou du temps, ou s'investir soi-même. Tout un tas de... Moi, je vais appeler ça la météo personnelle. Tout un tas de... Voilà, il y a des situations qui vont dans ma vie personnelle, soit les émotions, soit le fait que je me sens pas bien, soit le fait que... Voilà, peut-être relationnellement, ça va pas trop, même physiquement, ou voilà, on a des choses qui sont un peu dans notre atmosphère et qui, pour moi, en tout cas aujourd'hui, ça va être un peu la météo, ça va représenter la météo. Toutes ces choses un jour c'est bien, un jour c'est pas bien, un jour je vais bien. Il y a tout ce genre, je pense qu'on plus ou moins, en tout cas, on vit tous un peu ce genre de situation. Et honnêtement, si je devais suivre ma météo personnelle, un peu comme je vous ai expliqué, toutes ces choses qui m'ont ressenti et tout ça, aujourd'hui, je ne prêcherai pas. Parce que mercredi, je ne savais pas encore, mais du tout, qu'est-ce que j'allais pouvoir prêcher. C'est pas que je ne cherchais pas, hein, mais je cherchais, je ne trouvais pas ce que le Seigneur voulait qu'il vous dise. Mais je sais que c'est le plan de Dieu qu'aujourd'hui, je vous apporte ce message. Donc j'ai pu résister, j'ai pu tenir ferme. Peut-être qu'il y a d'autres situations, le nombre de fois où peut-être tu préfères rester à la maison. Peut-être si je devais écouter mes émotions et mes envies et mes situations et tout ça,
Eh bien, je pense que je serai là un dimanche sur deux, honnêtement, pas plus. Hein. Ou peut-être des fois, même en plein milieu du culte, je partirai parce que voilà, il y a un bon film ou il y a un truc à regarder à la télé. Ou... Voilà, si on devrait tout le temps écouter, ou en tout cas moi, pour être honnête, si je devais écouter ça, eh bien, des fois, je ne serais pas là. Que ce soit pour servir à la sono, à la vidéo, ou prêcher, ou quoi que ce soit, mais aussi pour être là, rien que de votre présence, c'est un service les uns pour les autres. Et je veux vraiment trahir personne, mais en ayant côtoyé pas mal de personnes, l'équipe Vision de Direction, des personnes de l'équipe de louange, d'autres personnes aussi, même des grands hommes de Dieu, j'ai l'impression que tout le monde vit ça. Je ne sais pas si c'est un mythe, hein, mais pour moi, pendant un temps, c'était un mythe. Et je pensais que personne ne vivait ce genre de choses. Et en fait, tout le monde vit ce genre de choses. Des hauts et des bas. Ça fait partie de la vie. Et c'est pas... on ne peut pas laisser ce genre de choses nous balloter dans tous les sens. Mais par contre, il y a bien sûr des saisons. Le Seigneur, surtout en tant qu'agriculteur, on aime les saisons, on sait que les saisons, c'est le Seigneur qui les a prévues. Parce qu'en fait, même spirituellement, les saisons, c'est le moment où Dieu va mettre le focus sur certaines choses en particulier dans nos vies. Par exemple, en hiver, on sait que la plante envoie toute sa sève dans les racines, à la fois pour se protéger des saisons, et à la fois pour plus prendre un enracinement plus solide. Et on sait que des fois, on vit un peu des périodes, des saisons, en tout cas dans nos vies, où il n'y a pas grand-chose qui apparaît dans nos vies, et on se consacre plus dans le Seigneur, on s'enracine dans la parole. On a des périodes aussi comme l'été, où voilà, où il y a les fleurs, où il y a des choses, des fruits qui sont prêts à cueillir. On voit beaucoup de fruits d'une personne, et on sait des fois, oh purée, cette personne-là, elle est en plein été, elle fleurit, elle est en train d'exploser dans le ministère ou dans ce qu'elle fait pour le Seigneur. On a des périodes de transition. On a, par exemple, je ne sais pas vous, mais la période entre printemps et été, des fois il fait trop chaud et puis on fait froid, et puis c'est là où des fois on attrape un petit rhume. C'est pas très confortable ces périodes, même en automne, d'un seul coup il fait très 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 froid. Et ces périodes-là, c'est des périodes de transition entre différentes étapes ou différentes saisons dans notre vie où on doit s'adapter, rester prêt à malléable. Donc c'est... Excusez-moi. Je ne me suis pas perdu, mais presque. J'aimerais relire aussi le psaume que Damien a lu la semaine dernière. Qui, je pense que c'est un des premiers psaumes aussi qu'on a pris par cœur avec Damien. Mais bon, je ne me rappelle plus entièrement, donc je vais le lire quand même. Il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'en revient sa saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait réussit. Et je pense vraiment qu'il y a des saisons, mais même en plein été, des fois, eh bien, il pleut. Même en plein hiver, des fois, on a une merveilleuse journée d'ensoleillement. Ça faisait là ça fait un moment, ça fait quoi, une semaine qui fait presque 30, 32 degrés tous les jours. Mais il y a une dizaine de jours, il fait 18, 19. Donc on a même si on sait qu'on a des saisons que Dieu nous donne pour nos vies, mais la météo, elle fait quand même ça. Elle monte, elle descend. La météo, en tout cas de ce météo personnel aussi dans nos vies. J'aime bien faire cette comparaison. En tout cas, pour moi, ça me parle. Le fait que la météo, des fois, aujourd'hui, en tout cas, pour un bon moment, il fait beau. Mais peut-être dans quelques jours, on a un orage et puis il fera toute une journée, il fera gris. Et nos vies, malheureusement, elles sont comme ça aussi. Et on ne peut pas se laisser complètement balloter par les émotions et toutes ces circonstances. Mais pour longtemps, moi, je me suis dit, voilà, ce truc-là, je vais essayer d'être le plus stable possible. Mais on ne peut pas en faire complètement abstraction. On ne peut pas non plus complètement faire l'autruche ou jouer le dur et se dire, voilà, moi je ne traverse jamais des situations dures dans ma propre vie. Mais on ne peut pas tout remettre en question non plus. C'est une espèce en tout cas pour moi en ce moment, c'est un défi. Et je sais que pour plusieurs,
souvent on se pose la question, est-ce que je peux m'engager parce que je vis encore ça à la maison, ou ça c'est pas encore top, ou est-ce que je peux faire, est-ce que je peux passer plus de temps dans ce domaine dans l'église ou ce domaine au travail, alors que j'ai toujours pas acquis cette victoire que j'aurais aimé avoir, que ce soit dans le caractère, dans tous ces différents domaines. Et pour en revenir un peu à mon histoire de la ferme, alors on scrute bien sûr avant de semer la météo, hein, chaque fois, même si là ça n'avait pas très bien réussi. Et puis quand un agriculteur en fait il sème, et j'aimerais que vraiment pour moi quand j'ai compris ça, j'ai réalisé en fait c'est un lourd investissement pour un agriculteur de semer. C'est un lourd investissement. En fait, nous, on va prendre sur la ferme, rien que pour semer en automne, je crois que c'est 8 tonnes de céréales qu'on va mettre en terre. Hein. Voilà, et ça représente la moitié de nos cultures, hein, qu'on va mettre en place. Ça représente, certains agriculteurs font des crédits pour pouvoir semer. Ça représente des fois, selon les différentes cultures, mais des cultures, des pommes de terre, des choses comme ça, c'est 1 000 € à l'hectare de semences qu'on va acheter pour mettre en place. Et j'aimerais que vous essayiez de comprendre, juste parce que Salomon, il savait à l'époque que tout le monde était agriculteur, du coup ça parlait aux gens. Et aujourd'hui, moi je suis un agriculteur, j'aimerais vous expliquer que pour moi, en tant qu'agriculteur, semer, c'est un lourd investissement. C'est tout un tas de semences qu'on aurait pu manger, ou voilà, qu'on aurait pu donner aux bêtes, et bien on va les mettre en terre. Et en fait, dans Ecclésiaste, là, il parle, la semence, elle part réellement d'une activité, un investissement que tu vas faire pour d'autres personnes. C'est pas comme la parabole du semeur, où il parle de parler de Jésus, de semer, des choses comme ça. Mais ici, il parle vraiment d'un acte que tu peux faire, qui est, en fait, comme Damien un peu, c'est la continuité un peu de ce que Damien disait la semaine dernière, où tu mets à profit les dons, les qualités, les forces que le Seigneur t'a données au profit des autres. C'est un moment aussi où, une fois qu'on a semé, des fois c'est un peu stressant parce qu'on a tout mis en terre. En fait, et des fois il y a des choses qui ne réussissent pas. Et en fait, le grain doit vraiment mourir. Ce que toi tu consacres, tu dois juste le laisser et que le Seigneur le fasse grandir. Et je sais que il y a plein de choses qui... dans l'église ou autour d'ici que je vois, et en faisant un tour rapidement, je me dis, mais tellement de choses déjà que vous avez compris que vous êtes en train de faire. Moi, je suis tellement fier de ce que vous faites, où vous êtes en train de semer, où vous semez du temps, quand je vois la source, la manne, quand je vois les mains sur le cœur, ou tout ce qui se fait pour la jeunesse, tout ce qui fait pour les enfants, le pastorat, la louange, c'est une consécration aussi. Tout ce qui est dans le diaconat aussi, s'occuper de toutes les choses pour qu'on ait un lieu propre, tout ça. En fait, c'est des gens qui se consacrent pour les autres, qui mettent à profit ce que Dieu leur a donné pour les autres. S'inviter les uns les autres. J'en suis sûr qu'il y en a qui disent « Ah, moi, j'y suis pas ». Mais rien que s'inviter les uns les autres, c'est une manière d'ouvrir sa maison. Voilà, vous savez peut-être cuisiner, alors vous invitez quelqu'un chez vous, vous avez de quoi bien manger. Et bien ça, c'est une manière de se consacrer les uns les autres, d'investir, de semer dans la vie des autres. Le travail, c'est un moyen. On ne s'en sert pas tout le temps, hein, mais le travail que tu fais tous les jours, c'est un moyen que tu peux utiliser pour semer dans la vie des autres. L'école qu'on a ici, c'est pareil, c'est un endroit dans lequel plein de personnes s'investissent à 100% pour vraiment s'investir. Et j'en suis sûr que votre identité, la créativité que Dieu vous donne, et le Seigneur a envie de vous parler à vous proprement, dans vos cœurs aussi, pour vous dire dans quoi est-ce qu'il a envie que tu sèmes. Et pour en revenir encore une fois, dans mon histoire de l'agriculteur, donc maintenant, dans la période avant de pouvoir semer, si vous me permettez, comme je ne suis pas un grand parleur, il faut que je me réitère. Je fais exprès de m'arrêter au milieu de l'histoire, comme ça. Avant de semer, on fait le point avec mon père. On doit faire le point pour savoir si on a suffisamment de semences en stock
Est-ce qu'on a récolté suffisamment pour replanter l'année prochaine, ou est-ce qu'il faut qu'on en rachète? Est-ce que les semences qu'on a, il faudra peut-être les traiter, ou en tout cas les trier, ça c'est sûr. Est-ce que on a les bons outils? Est-ce que cette année, le tracteur, le semoir, est-ce que tout est révisé? Est-ce que tout est dans mon bon état? Et je pense que c'est un peu pareil pour nos vies, en tout cas, où on peut se poser la question, qu'est-ce que tu as en stock? Peut-être pendant cet été, justement, où on peut se poser la question alors que vous allez peut-être partir en vacances, ou peut-être avoir un peu plus de temps pour se reposer aussi, et se poser la question, qu'est-ce que le Seigneur a posé en moi comme semence pour la nouvelle saison qui va arriver? Est-ce que moi j'ai les bons outils? Est-ce que j'ai ce qu'il faut pour pouvoir semer après? Et moi j'ai envie de vous dire, ne gâche pas que le champ que le Seigneur t'a donné. Parce qu'en fait, vous avez tous un champ, un entourage, un cercle d'amitié, une famille, l'église, vous êtes à l'église, donc c'est votre champ dans lequel vous pouvez semer. Le travail, tout ça c'est des champs que le Seigneur vous a donnés pour pouvoir semer à l'intérieur. Et il y a un truc qui est hallucinant, je l'ai encore entendu dans un reportage cette semaine, il n'y a que très très peu d'endroits au monde, en fait, quand un champ, on le cultive et on le laisse, en fait, il y a toujours quelque chose qui va pousser. Toujours quelque chose qui va pousser. Il y a seulement au pôle Nord, au pôle Sud et dans le désert où rien ne pousse. Sinon, partout, ici, on prépare un champ et on le laisse. Au bout de quelques semaines, il y a des choses qui vont germer. Seulement, si tu n'as pas semé, ben, c'est des mauvaises herbes. Et en tant que toujours agriculteur, désolé, maintenant vous le savez vraiment, je suis un agriculteur. Des fois, j'en ai peut-être eu honte, mais... En tant qu'agriculteur, on doit toujours... chaque année, on se pose la question s'il y a des nouvelles semences aussi à planter cette année. Est-ce qu'on fait un bilan? Est-ce que voilà... L'année dernière, on a semé, enfin au printemps, là, on a semé de nouvelles semences. Et puis, on doit apprendre des fois de nouvelles techniques. Comment semer? On doit peut-être aussi renouveler un peu le matériel, parce que des fois, le matériel est vétuste et on doit se rééquiper. Et là encore, j'ai envie de vous encourager, de vous donner un rendez-vous. Le 26 septembre, en fait, on aura une porte ouverte pour l'école destinée. Et j'ai envie de vous encourager. L'école destinée, elle part de votre destinée. De la manière, en fait, où vous allez pouvoir semer dans la vie des autres. Et venez juste à cette porte ouverte, et vous verrez après si vous allez vous inscrire ou pas pour faire une année complète. Il y a vraiment de riches enseignements à l'intérieur. Moi, j'ai fait 2 années, et honnêtement, on a le privilège que c'est à la Grousse maintenant. Mais avant, il fallait aller à Montpellier, il y avait tout un tas de trajets, c'était sur 2 jours au tout début. Il y avait un réel coût. Mais aujourd'hui, je ne le regrette mais pas du tout. Pour moi, je trouve que c'est un tremplin pour rentrer dans ce que le Seigneur a prévu et pour apprendre à se découvrir un peu et de réaliser que le Seigneur a mis plein de choses en nous qu'il souhaiterait que tu sèmes et que tu ne gardes pas pour toi. Juste pour une petite référence à une ancienne prédication de Roberto, mais peut-être il faut que tu défriches un terrain. Peut-être qu'il y a un terrain que tu dois défricher. Parce que une nouvelle sphère, une nouvelle zone dans laquelle le Seigneur a prévu que tu sèmes à l'intérieur. C'est ce qu'on se pose la question des fois en tant qu'agriculteur. Hein. Des fois on se dit avec mon père là, ça serait bien si on pourrait défricher tout un versant là qui a été envahi par les ronces. Comme ça, là, déjà l'accès entre les différents champs sera plus grand, on aura un champ qui sera plus grand. Je sais que des fois on se pose la question aussi d'acheter. Bon, on n'avait pas eu la possibilité maintenant, mais je sais que des fois, les agriculteurs, s'il y a un champ qui se fait à côté, ben, il faut en profiter, il faut l'acheter, il faut sauter sur l'occasion. Et pareil, ça, j'ai juste envie de vous laisser ça comme réflexion, que vous posez la question à l'intérieur. Est-ce qu'il y a une nouvelle zone dans laquelle le Seigneur voudrait que j'intervienne? En fait, le timing de Dieu et ce que Dieu te demande de faire, ça ne dépend pas de la météo. Ça, c'est sûr. Marcher selon les saisons et pas selon la météo. Je sais que c'est un défi. En tout cas, pour moi, c'est un défi tous les jours. C'est dans ma marche de tous les jours. J'ai une météo. Je sais que j'ai des saisons et celles-là, elles sont voulues de Dieu. Et bien sûr, il faut être à son écoute, à l'écoute de sa parole. Mais ça ne dépendra sûrement pas de la météo de ma vie personnelle.
Je ne sais pas si vous vous rappelez, en tout cas adolescents, je ne sais pas si les jeunes, ça existe toujours, des bracelets qu'on avait. Il y avait marqué WWJD. Est-ce que, juste pour lever les mains, qui est-ce qui a eu ce genre de bracelet? Qui est-ce qui ne sait vraiment pas à quoi c'était ces bracelets? Qui est-ce qui n'a jamais connu un bracelet comme ça et qui ne sait pas? Tout le monde sait. Ah, il y a quand même des gens qui ne savent pas. En fait, c'était des bracelets où il y avait marqué WWJD. Ça veut dire What would Jesus do? Et en toute situation, en fait, les jeunes, on s'achetait des trucs comme ça, des bracelets. C'était offert dans les conférences de jeunes. Et puis, je sais qu'en fait, aujourd'hui, ça se vend sur Amazon. J'aurais bien aimé l'avoir, mais c'est pas arrivé. Je n'ai pas pu le commander à temps. Mais en fait, c'est en toute situation, tu regardes ton bracelet et tu te dis qu'est-ce que Jésus aimerait que je fasse? Qu'est-ce que Jésus ferait à ma place maintenant? Et j'aimerais recentrer tout ça sur Jésus, parce que c'est lui notre exemple absolu. Et lire avec vous en Marc 10, verset 45. En effet, le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Et Jésus, c'est vraiment l'exemple absolu, le semeur absolu. On s'appelle chrétien, pas pour faire l'appartenance à une religion ou quoi que ce soit, mais c'est en fait, à l'origine, c'est parce qu'on se veut imitateur de Christ, des petits chrétiens, des petits Christ en fait. Et Jésus, il s'est fait homme. Jésus, eh bien, il a travaillé jusqu'à ses 30 ans avec son père. Et pendant 3 ans, eh bien, il avait 12 disciples dans lesquels il s'est donné, mais à fond. Il leur a donné tout l'enseignement, tout un concentré à ses disciples. Et puis il les a chargés de transmettre ça et de, à leur tour, faire des disciples. Et ensuite, il a pris toutes nos meurtrissures, tous nos péchés, nos iniquités, toutes nos blessures, et il est mort à la croix pour nos péchés. Oui, il est ressuscité. Et pour moi, c'est vraiment l'exemple ultime. Vers là où, bien sûr, c'est loin. Et bien sûr, des fois, on n'arrive pas toujours le réaliser. Mais c'est le but dans lequel je vais aller si je veux ressembler à Christ. Je veux faire de la manière où Christ s'est donné pour les uns les autres. Et peut-être tu te poses des questions si... pourquoi est-ce que tu fais un bilan, peut-être pendant l'été, où il y a moins d'engagement, des choses. Pourquoi est-ce que tu as fait ça, tel et tel engagement? Pourquoi est-ce que je devrais encore m'engager? Est-ce que je devrais m'engager dans quelque chose de nouveau? Est-ce que je suis vraiment au bon endroit? Et je prie vraiment on prendra un temps d'appel, on peut avoir le piano ou quelque chose comme ça aussi. Que le Seigneur Jésus vienne lui-même avec sa parole affirmer la saison dans laquelle tu es. Et que ce ne soit plus tes émotions. Est-ce que Manu, tu veux bien? Merci. Voilà, j'aimerais bien peut-être prendre un temps où on se met devant le Seigneur. Un temps peut-être on peut mettre en application un peu, ou demander en tout cas à se mettre à niveau devant le Seigneur et se dire... si peut-être tu ne sais pas quel champ, dans quel endroit le Seigneur veut que tu sèmes. Peut-être tu te sens à sec et tes silos ou ton stockage chez toi, il est sec. Et ça peut arriver. Ou peut-être justement, tu ne sais plus. Tout ce que tu fais, c'est vanité, vanité. Et comme au début de livre d'Ecclésiaste, en fait, une des raisons pourquoi Salomon a écrit ça, Salomon c'était un roi vraiment sage, c'était un cadeau de Dieu qui lui donnait cette sagesse-là. Mais il a vécu une bonne partie de sa vie en ne suivant pas Dieu, en fait. Toute une partie, il n'a pas suivi Dieu. Et vers la fin de sa vie, il a écrit le livre des Ecclésiastes. Et honnêtement, tous les 10 premiers chapitres, c'est limite déprimant. C'est vanité, vanité. Tout ce que je fais, ça ne sert à rien. En gros, c'est un résumé. Parce que Salomon, il a tout vécu. Et c'était l'homme tellement riche.
Il était tellement riche, il a tout vécu, il avait je ne sais pas combien de femmes, je crois qu'il en a presque 1000. Enfin, c'est hallucinant, tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a fait, des énormes châteaux, il a pu faire des énormes choses, des découvertes scientifiques qui se sont faites à ce moment-là, mais c'est hallucinant. Et pourtant, toutes ces choses sans Dieu, c'était de la vanité. Et une des choses, il y en a plusieurs de choses que Salomon dira au chapitre 11 et au chapitre 12, mais une des choses, c'est ce que si tu arrêtes de semer, et pour moi j'ai envie de prendre de cette leçon, si tu regardes toujours quel est le bon moment pour semer, eh bien en fait tu sèmeras jamais. Si tu cherches toujours quand est-ce qu'il va pleuvoir, eh bien tu récolteras jamais. Et si les différents domaines, peut-être, voilà, tu sais pas, la tempête que tu as envie, en fait, c'est même plus une météo, c'est une tempête tropicale peut-être. Et du coup, la météo que tu as, elle est beaucoup trop forte et tu sais pas la saison dans laquelle Dieu t'a mis. Peut-être voilà, tes stockages sont à sec et tu as besoin de refaire le plein. Mais j'aimerais vous inviter, juste vous lever sur place. Juste un acte de demander au Seigneur plus que c'est lui qui fasse le plein. C'est lui qui fasse le plein. C'est lui qui vous fasse ouvrir les yeux. Je prie aussi pour toutes les personnes qui nous regarderont demain en rediffusion. Pareil, je vous invite à vous lever chez vous, que vous soyez devant votre smartphone ou votre télé. Que pareil, vous puissiez vous identifier à ce message et savoir qu'est-ce que le Seigneur veut pour moi. Seigneur Jésus, je te remercie pour cette saison dans laquelle tu nous as placés, chacun d'entre nous. Je te prie que toutes les personnes qui sont dans des météos ou dans des tempêtes ou dans des ouragans, où ils n'entendent même plus rien, ils n'entendent même plus ta voix, Seigneur Jésus, je prie que cette météo-là puisse se calmer. Que toutes les circonstances qu'on a dans nos vies qui ont trop d'importance encore puissent se calmer. En ton nom puissant, Seigneur Jésus, je prie. Viens identifier, Seigneur Jésus, dans nos vies, nos forces, que toi tu nous donnes. Mets en valeur nos forces, mets en valeur les semences que toi tu nous as données, Seigneur Jésus. Qu'on puisse s'identifier les uns les autres avec nos forces et pas juste nous critiquer avec nos faiblesses, Seigneur Jésus. Je prie, Seigneur, pour toutes les personnes qui se sentent encore vides, avec des silos, mais complètement vides, où même les grains ont été bouffés par les insectes, par les charançons. Et on se dit, mais ces grains-là, où il y a des grains, ils sont mélangés avec des mauvaises herbes, et je ne sais pas, ça, je ne peux pas le semer. Il faut que je fasse le tri. Et là encore, je prie, Seigneur Jésus, que tu viennes intervenir. Toutes les semences qui ont besoin d'être triées encore. Nous voulons vraiment nous centrer sur toi, Seigneur Jésus. Moi, je veux me centrer sur toi, Seigneur Jésus. Tout ce que toi, tu as prévu que je fasse, j'ai envie de le faire. Amen.
message, ta parole, Seigneur, qui vient chercher nos cœurs. Seigneur, permets-nous de poser nos regards sur le champ dans lequel tu veux que nous semions pour les prochains mois, les prochaines semaines. Seigneur, qu'importe, mais que nous ne soyons pas trouvés sans semer, comme tu nous l'as demandé encore ce soir, Seigneur Jésus, au travers de Florian. Permets-nous de ne pas regarder la météo, permets-nous de réellement rester fixés nos yeux sur toi. Permets-nous d'être une source d'encouragement les uns pour les autres, Seigneur Jésus. Je te rends grâce pour encore ce temps d'été, ce temps de vacances, ce temps où nous avons encore l'occasion de pouvoir programmer des rendez-vous avec toi que nous voulons honorer. Seigneur, permets à ce que chacun de mes frères et sœurs qui sont présents ou ceux qui nous regardent puissent vivre un temps de face à face avec toi comme ça fait longtemps qu'ils ne l'ont pas fait. Seigneur, je te prie même pour ceux qui ne te connaissent pas maintenant, qui ont quand même regardé ce message jusqu'au bout, qui se disent il y a quelque chose mais j'arrive pas à mettre des mots dessus. Seigneur, je te prie maintenant pour que ton Saint-Esprit vienne et manifeste ton amour, Seigneur Jésus. Manifeste ta personne et qu'il puisse déclarer que tu es Seigneur, que tu es Sauveur, toi Jésus-Christ. Nous te bénissons pour cette nouvelle semaine qui va s'ouvrir devant nous, pour ce temps aussi de repos que nous avons encore à vivre, ce temps de famille, ce temps d'invitation, ce temps relationnel. Trouve-nous attachés à ta personne, Seigneur Jésus. Trouve-nous attachés à qui tu es. Trouve en nous des hommes et des femmes qui sont des hommes et des femmes selon ton cœur. Amen, Jésus. Merci encore, Flo, pour ton message ce soir. C'est le temps de la fin de notre culte. C'est bon de vous avoir vus nombreux ce soir. N'hésitez pas encore à prendre des nouvelles, à vous bénir les uns les autres. Toujours avec les gestes barrières, c'est chouette. N'oubliez pas que si vous avez besoin de rentrer dans les lieux pour aller aux toilettes, mettez le masque s'il vous plaît, c'est le consigne que nous avons. Et j'aimerais juste une petite annonce alors que nous vivons ce temps. Il y a une petite délégation, Jean-Hubert et Roberto sont dans les Landes en train de célébrer le mariage de Guillaume et Anya. Et donc n'hésitez pas à envoyer des petits messages à Guillaume, Anya, de soutien, d'amour. Pas pour leur dire bienvenue dans la galère, non, pas ça. Je t'aime, mon amour. C'est dangereux ce genre de truc. Pourquoi je fais des trucs comme ça, c'est pas possible. Mais n'hésitez pas à témoigner de leur affection. En tout cas, c'est super chouette. On les bénit. On bénit Jean-Hubert. On bénit Roberto aussi qui les accompagne. Et je vous souhaite une excellente semaine avec Jésus. Et à la semaine prochaine. Vous restez là? Alors restez là. Et la semaine prochaine, vous vous souvenez, il y a un truc super cool. Je crois qu'il y aura des frites à emporter, tout ça. Il y aura plein de trucs qui vont être cool. Ça va être super fun. Donc venez nombreux. Et invitez même. On a de la place. Soyez bénis. À bientôt.